Mmh. T'as vu, il y a plein d'étoiles sur ma tasse. Il y a aussi pas mal de nouvelles étoiles qui ont rejoint le cercle stellaire. Je t'en parle juste après ça. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Destination 64, le podcast durant lequel je te raconte sans censure ni tabou, semaine après semaine, les prises de conscience, les compréhensions, la stratégie que je déploie pour réunir 64 personnes exceptionnelles, des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des artistes, des leaders de communauté, dans plus qu'un mastermind. Le cercle stellaire, c'est l'au-delà d'un mastermind, c'est un espace à synergie exponentielle, parce que 1 plus 1 égale 3, mais seulement dans certaines conditions et avec certaines personnes. Et c'est ce que nous créons dans l'espace du cercle stellaire pour les personnes qui ont compris que Start with Love, commencer avec l'amour, est pour eux non négociable. Que avoir du succès, avoir de l'impact, avoir du rayonnement, avoir des moyens financiers, c'est génial, mais uniquement et seulement si c'est au service de l'amour, si c'est au service de ce qu'ils ont de plus précieux, si c'est au service de leurs valeurs profondes, si ça leur permet d'être sincères et de pouvoir livrer la plus belle part d'eux-mêmes. Ces personnes-là sont comme aimantées par le cercle stellaire et il y en a toute une série qui ont rejoint le cercle avant le 19 juillet 2024 puisque ce podcast disait pour le 19 juillet 2024, j'aurai réuni 64 personnes, destination 64. Et, spoiler, non. Non, ça n'a pas été atteint. Et je le pressentais et je te le partageais déjà dans le dernier podcast que j'avais fait, qui s'annonçait être le dernier. Mais j'avais dit que j'allais revenir pour donner les résultats concrets, ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je vais aussi te faire une grande annonce. En fait, ce podcast s'appelle Destination 64. Alors, oui, je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, sur lequel je m'étais projeté et sur lequel j'ai communiqué les derniers mois. Je t'ai partagé tout ce par quoi je suis passé pour documenter cela. Les états d'âme, les états d'être, les lignes qui ont bougé dans la manière de regarder le monde, les changements intérieurs qui ont été nécessaires, les expériences... waouh, les expériences compliquées, les expériences douloureuses, les stratégies qu'on a mis en place, les essais, les erreurs, les allers et les retours, tout ça, en fait, je l'ai documenté. Mais ce podcast sera accompli quand les 64 personnes seront réunies, évidemment. Destination 64. Donc, je me suis rendu compte que je ne peux pas arrêter ce podcast tant que les 64 personnes ne seront pas dans le cercle. Donc, je t'annonce déjà, d'ores et déjà, que ce podcast va perdurer, va continuer. Je vais continuer à te partager toutes les prises de conscience, les stratégies que je mets en place et puis les résultats qu'on obtient au fur et à mesure jusqu'à ce que nous ayons réuni les 64 entrepreneurs, coachs, thérapeutes, artistes, leaders de communauté avec qui nous allons construire une culture, une véritable culture, un Saint-Germain-des-Prés moderne pour que émergent de cet écosystème des fruits gorgés d'amour, des fruits gorgés de paix, des fruits gorgés d'infini, d'éternel, des fruits gorgés de vérité, sous forme d'entreprise, d'activité, de business, d'économie, d'action dans le monde, de gestes, d'impact, de rayonnement et tout ça. Donc, on va continuer ensemble, si tu veux évidemment, continuer à suivre cette épopée. Et puis, si tu veux rien perdre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, évidemment, pour être sûr de voir les nouvelles vidéos qui pop dans ton fil d'actualité et pour être sûr de ne rien rater. Ok, donc, les résultats, tu vas les avoir tout à l'heure, mais les résultats ne sont pas fixes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai commencé cette série, plusieurs personnes m'ont dit « Mais t'es fou, tu te mets en fragilité, qu'est-ce qui se passe si tu n'atteins pas ton objectif qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Est-ce que ça va pas te donner une image de quelqu'un qui se loupe, de quelqu'un qui échoue? Et si tu es quelqu'un qui échoue, comment est-ce que tu peux enseigner aux autres à réussir ?» Toutes ces questions étaient présentes. Et en fait, moi, j'ai expliqué simplement à ces personnes en disant « Tu sais, moi, je ne fais pas des calculs. La stratégie, c'est quelque chose que j'adore. Mais
ça vient toujours en deuxième. D'abord, je prends une décision en mon âme et conscience, en convoquant mon plus haut niveau de sagesse et de conscience de l'instant, et en posant un choix qui soit à la fois intuitif et un choix avec lequel je me dis, ok, je suis sincère là. Je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas, je vais aller les découvrir en cours de route, mais c'est le meilleur acte que je puisse poser pour prendre soin de qui je suis. J'essaye avant tout de poser des actions qui soient des bénédictions pour moi, comme souvent je le partage avec mes clients. Chaque chose que nous faisons, c'est des graines qu'on sème, ces graines deviendront des fruits et ces fruits, nous aurons à les manger. En tout cas, j'aime bien me représenter cela, ça me permet toujours de garder comme une espèce d'attention de « Attends, qu'est-ce que tu es en train de semer ? Est-ce que c'est OK pour toi de manger ce qui va revenir ?» Et je trouve que c'est un bon Jiminy Cricket à garder sur son épaule pour de temps en temps éviter certains choix qui pourraient être évitables et qui ne sont pas des choses qui sont bonnes pour nous, quoi. Donc je leur répondais ça en disant, mais tu sais, moi je fonctionne comme ça et je le sens et je veux le faire parce que c'est pas toujours comme ça que j'ai du succès, mais c'est toujours comme ça que je grandis en conscience. Et je sais maintenant, ça fait un petit temps, que mon fonctionnement, c'est je ne peux pas accéder à un niveau plus grand d'impact, de rayonnement, de résultat, c'est-à-dire de pouvoir, c'est-à-dire de responsabilité à avoir, si je n'ai pas au préalable grandi en conscience, c'est-à-dire si je n'ai pas bâti les fondations de mes ambitions. Parce que c'est sur mes fondations que je tiens. Et le but, ce n'est pas d'aller attraper du succès pour me brûler derrière, ou attraper du succès pour le faire payer aux autres, ou attraper du succès pour consommer la vie. Le but pour moi, c'est de rendre visible une autre manière de faire. C'est pour ça que je suis impatient, parce que je pense qu'il y a une autre manière de faire, et je me rends compte que ça sert à rien que je le dise. Il faut que je l'incarne, que je démontre, pour que d'autres aient envie aussi peut-être de s'y intéresser, d'être curieux, peut-être d'implémenter ou d'essayer des choses. Et que ça passe par l'incarnation. Alors je prétends pas être l'incarnation complète de ce que j'enseigne, bien sûr. Mais ce que j'enseigne me donne une ligne et derrière, je m'efforce de coller à ce que j'enseigne. Et ce chemin-là fait que oui, je commets plein d'erreurs, évidemment, comme tout le monde. Mais je marche un chemin en cohérence avec qui je suis. Et ça, pour avoir essayé plein d'autres choses dans le courant de ma vie, c'est ce qui a aujourd'hui apporte le plus de paix et le plus de force et le plus de consistance et le plus de bonheur à aujourd'hui. Donc, il y a peut-être mieux, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc non, j'ai pas atteint le résultat que je fixais. Et je suis content de le pouvoir l'assumer, de pouvoir le dire. J'ai pas l'impression que ça me fragilise parce qu'en fait, je pense qu'il y a une différence entre faire pour atteindre à tout prix et grandir sur le chemin sans rien lâcher. Moi, ce que j'enseigne à mes clients, c'est pas fais ce qu'il faut pour avoir les résultats, parce qu'il y a que les résultats qui comptent, et si t'as pas les résultats, t'es qu'une sous-merde. Non, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est si t'as choisi cette destination-là, on lâche rien. On marche dans cette direction-là et on lâche rien. C'est-à-dire, on ne s'abandonne pas en cours de route. Tu vois, on entend souvent « c'est le résultat qui compte, le reste, c'est du blabla ». Ou de l'autre côté, à l'autre extrême, ce qui compte, ce n'est pas la destination, ce qui compte, c'est le chemin parcouru. Pour moi, c'est deux énormes bullshit, en fait. C'est-à-dire, ce sont deux pensées duelles sur un même objet, qui pour moi est au centre et qui dit, en gros, honore ce que tu choisis, donne-toi à tes choix, deviens qui tu es. Honore ce que tu choisis, laisse tes choix redéfinir qui tu deviens et deviens ce que tu es, l'essence de toi. C'est tout le principe de ce que j'enseigne dans l'incubateur Business Bénédiction et dans mon livre Business Bénédiction, dans ce que j'essaie de communiquer. C'est vraiment tout le sens. Parce que quand on fait ça, on part depuis un espace qui est moins duel derrière nous. Idéalement, on devrait essayer de partir d'un espace non duel. Parce que si je sème quelque chose qui n'est pas duel,
eh bien, je ne me crée pas un monde duel dans lequel les choses peuvent être compliquées. Et je peux vivre un sentiment unifié et ultimement incarner le sentiment unifié et en témoigner dans mes actes, mes pensées, mes paroles. C'est ce que l'on voit pour tous les saints de toutes les traditions. Ils sont l'expression de quelque chose d'unifié, qu'ils appellent souvent Dieu, et l'expression de cet unifié, ce sentiment unifié, je préfère l'appeler sentiment unifié que identité. Pour moi, Dieu est plus... Nous ne connaissons Dieu que dans le sentiment que nous avons de cette chose que nous appelons Dieu, et qui est inconnaissable, et qui est probablement non existante au sens où nous pouvons imaginer ou comprendre la notion d'existence. Bon, bref, sans rentrer dans trop de détails métaphysiques, ce sentiment unifié, il provoque une attitude, il provoque des actions, il provoque des choses que le commun des mortels ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, quand on voit la vie d'un saint, ça nous bouge. Quand on rencontre un saint, ça nous bouge à tout jamais, parce que son fonctionnement est tellement atypique par rapport à l'hypnose sociétale, par rapport à la conscience habituelle du monde, qu'il est comme un peuple étranger, quoi. Eh bien, tout ça n'est pas si mystique que ça, et en tout cas, une partie de mon travail est d'amener cette compréhension des phénomènes qui apparaissent chez les saints et de les amener dans des business, chez des entrepreneurs, pour que des entreprises deviennent saintes et pour qu'elles soient une bénédiction pour les personnes qui travaillent pour cette entreprise, les clients de cette entreprise. Et c'est une œuvre, c'est mon intention. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Non. Est-ce qu'il y a des endroits où je vois que petit à petit ça fleurit? Oui. Est-ce qu'il y a encore du travail? Oh oui, énormément. Mais je ne prends pas ce travail comme une charge sans sens absurde de laquelle je voudrais venir à bout pour enfin avoir des vacances. Je prends ce travail comme une œuvre, ce qui m'est donné au quotidien. C'est le plomb qui m'est donné au quotidien et que j'ai le privilège de pouvoir transformer en or, ou tenter tout du moins. Donc ce travail-là est un travail, non pas qui a du sens, mais à l'intérieur duquel il y a la proposition d'une joie à œuvrer, sans forcément qu'il y ait de raison particulière, si ce n'est le plaisir de sentir que tu œuvres par l'Éternel, pour l'Éternel, de manière infinie, en dehors du fonctionnement habituel de la psyché, qui est complètement emmurée dans le temps et l'espace et incapable de penser en dehors de ces limites-là. Eh bien, si c'est possible, il y a des êtres qui nous l'ont démontré par leur vie, et même si je n'ai pas l'étoffe des saints que j'admire, je peux quand même être lucide en me disant « Waouh, il y a quelque chose là, c'est dans ces directions-là que je marche. Je marche dans leurs pas parce que j'aime profondément qui ils sont, j'aime profondément ce qui se dégage d'eux, et surtout, je vois que ce qui se dégage d'eux me parle tellement de moi, dans un moi qui est tellement essentiel, tellement primordial, avant même que l'éducation vienne se coller dessus, avant même que les obligations liées à l'époque et le monde viennent se coller dessus, il y a déjà ça. C'est ça l'ADN en fait, de ce que je crée. Et si je te partage ça, c'est parce que c'est fondamental en fait, l'ADN. C'est ça qui préside pour moi à qu'est-ce que je vais communiquer, avec quel client je veux attirer. Et aujourd'hui, je comprends bien que je dois attirer des clients qui sont familiers ou qui ont été exposés à la notion de la non-dualité. Parce que sinon, même quand on parle de spiritualité, eux vont parler de spiritualité en parlant de choses qui sont pour moi de la matière subtile, mais de l'astralité, de la magie, des lois universelles, tout ça, c'est super. Mais c'est de la matière pour moi. Ça m'intéresse que très peu en fait en dernière cour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mystère des mystères, c'est le précieux des précieux, c'est le miracle des miracles, c'est l'inconnaissable. C'est ça qui m'intéresse. Et je ne peux parler sainement aujourd'hui
qu'avec des personnes qui ont cette petite émotion au cœur d'eux quand on parle de l'infini, de l'éternel, quand on parle de l'absolu, et qui sont capables d'être comme touchés à un endroit d'eux-mêmes et sans rien perdre de leur rationalité, être capables de donner la barre de leur navire, non pas à la réactivité émotionnelle, ni non plus à la rationalité calculatrice et contrôlante, mais à quelque chose qui est plus sage, plus intelligent au sens véritable du terme. Alors, quand on couronne l'intelligence, quand on couronne la sagesse, alors on peut vivre une époque, un âge d'or, quelque chose qui va être prospérant. Et on le voit bien aujourd'hui. Il suffit de regarder la politique pour voir que ce n'est pas la sagesse qui a été couronnée, ce n'est pas l'Éternel qui a tout pouvoir aujourd'hui. C'est son exact opposé. Donc, pour revenir à nos moutons, je n'ai pas atteint les résultats, mais je n'enseigne pas à atteindre les résultats à tout prix. J'accompagne les personnes à ne rien lâcher et à grandir sur le chemin. J'accompagne les personnes qui ont compris que les richesses immatérielles sont aussi importantes que les richesses matérielles. Et que les richesses matérielles qui valent la peine d'apparaître dans nos vies sont celles qui sont le reflet profond de quelque chose de sain pour nous. Sinon, c'est juste pour combler le trou noir que j'ai dans le ventre, je vais aller saisir des objets, je vais aller saisir de la reconnaissance, je vais aller saisir des compensations pour remplir ça. Et ce sera rempli de mon vide et pas rempli de mon plein. Ce sera rempli de mes doutes et pas rempli de mon amour. Et moi, je veux crier ça. Je veux le dire haut et fort. Je veux que cette proposition puisse être entendue par un grand nombre d'oreilles. Non pas parce que j'en suis l'incarnation parfaite, je ne le suis pas. Et à tous ceux qui diront « Ouais, mais c'est pas cohérent ce que tu dis parce que j'ai vu que tu faisais ça, ça et ça, alors que tu dis ça, ça et ça. » Vous avez raison. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je suis en chemin. Et vous savez quoi? Je suis à l'écoute. Quand je suis prêt à recevoir la leçon, je la reçois. Mais je ne laisserai personne me violenter parce qu'il n'y a qu'à l'intérieur de moi que ça sait à quel rythme c'est prêt à ouvrir les yeux sur certaines choses et à être dans l'obligation de rendre les choses cohérentes à certains endroits. Vous savez quoi? Même le pape n'a pas le droit de m'accélérer. Ça ira au rythme juste. Ceci a été assez maltraité. Ceci ira au rythme maintenant, au rythme divin. That's it. Pas au rythme des frustrations des gens qui voudraient voir de la cohérence là où il n'y en a pas, ou qui voudraient que les personnes qui disent des choses avec force les incarnent pleinement, et sinon il faudrait les brûler sur le bûcher. De l'opprobre social. Non. Je ne suis pas cohérent, et vous savez quoi? Ça ne m'empêchera pas de dire la vérité. Parce que je ne suis pas celui qui incarne la vérité. Je suis celui qui dit la vérité. Et je sais que pour qu'il y ait un jour quelqu'un qui incarne la vérité, il faut qu'il l'ait entendue d'abord. Il faut qu'il l'ait en lui-même, mais il faut qu'il l'entende. Alors je fais de mes paroles quelque chose de plus important que moi-même, pour que les mots qui sortent de cette bouche soient vivants et viennent déposer des graines sur des terres plus fertiles que celles que j'ai été, et qui germeront et généreront des choses extraordinaires, parce que ces paroles toucheront des terres plus mûres, plus propres, plus pures que celles-ci. Et c'est OK pour moi. C'est tout ça, ce que je cherche à poser et à dire. C'est tout ça qui fait sens pour moi d'insuffler dans une entreprise, dans un business, dans une activité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une entreprise, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs, des gens avec qui je travaille tous les jours,
Et j'ai la chance de pouvoir faire passer ce message, partager, poser au pied d'être ce message. Et j'ai la chance de pouvoir grandir avec eux et de pouvoir vivre cette expérience humaine que j'aurais pas eu si j'étais resté seul dans ma chambre ou que j'étais juste resté, coach ou thérapeute tout seul ou entrepreneur, infopreneur, les pieds dans l'eau. Et je suis tellement heureux de ça. Pour moi, c'est d'une grande richesse parce que je sais que ça touche. Ça touche les gens avec qui je collabore, qui me le partagent régulièrement. Et eux me touchent aussi. Mais ça touche aussi les clients. Et je sais que mes clients ne sont pas des clients, quoi. Ce sont des êtres humains avec qui je tente de toutes mes forces de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, de témoigner de quelque chose, de démontrer quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que moi et il y a quelque chose de plus important que la satisfaction de mes clients. Ça ne veut pas dire que on vise pas à ça. On cherche vraiment à servir chaque personne qui nous fait confiance. Mais aujourd'hui, moi j'appelle les gens qui sont capables de mettre le service à la vie au-delà d'elle-même. Parce que je sais que si on travaille ensemble, on va travailler avec beaucoup moins de frottement, il y aura moins d'ego, donc il y aura moins de frottement. Et s'il y a moins de frottement, on atteindra de l'hyper-efficience. Et ce qu'on arrivera à démontrer, c'est que l'approche non-duel est une approche hyper-efficiente qui apporte énormément de bienfaits. Et je crois que c'est une voie qui mérite d'être portée, que c'est peut-être la seule réelle alternative pour l'humain, autre que toutes les alternatives duels qui ne conduisent qu'à une guerre. Parce que si j'incarne une polarité, je suis automatiquement, instantanément en opposition avec son contraire. Et il n'y a pas d'issue à ça. Et quand on choisit la lumière, on a un ennemi. Et c'est inefficient. Parce que de la guerre, il n'en sort jamais la paix, l'amour, la clairvoyance. Il n'en sort jamais rien de divin. Et donc de marcher sur le fil d'autre chose que la guerre. C'est une proposition. C'est ambitieux. Mais si je fais pas ça, je prends la première soucoupe qui passe et je me barre d'ici. Donc, comme semble-t-il qu'il n'y a pas trop de soucoupe qui est visiblement très pressé de me récupérer, bon, on fait le job. Bien, allons-y, un peu plus loin. C'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel je te partage que je continue. Ça, c'est la grosse annonce. Je vais t'annoncer combien de membres du Cercle Stellaire m'ont déjà rejoint aujourd'hui. Dans les prochains épisodes, je continuerai de partager les résultats, l'avancée des résultats. Comme ça, on pourra avoir un espèce de compte à rebours à l'envers, de se dire, allez hop, on arrive à 30, on arrive à 35, on arrive à 40, on arrive à 50, on arrive à 60. Oui, il n'y a plus que 4 places, qu'est-ce qui se passe? Et on va vivre ça ensemble, c'est sûr. Je te partagerai également les stratégies que je mets en place. Donc, là, je vais peut-être faire un petit chapitre sur ce qu'on va mettre en place pour la suite. Et puis, également des anecdotes sur qu'est-ce qui se passe lors des immersions, qu'est-ce qui se passe avec les membres, des petites choses sans rien trahir de ce qui est confidentiel, bien sûr, mais des petites choses pour te partager ce qui se vit dans le cercle stellaire également. Voilà en gros. Alors, qu'est-ce que stratégiquement on va mettre en place à partir de maintenant? En fait, les derniers mois, pour la première fois de ma vie, j'ai la chance en fait de voir se bâtir une équipe commerciale. Il y a une personne qui nous a rejoint dans l'équipe qui s'appelle Jérémy, un mec que j'aime infiniment et qui a un parcours étonnant. Il faut quand même savoir que c'est le genre de gars, tu vois, qui t'anime des cercles de mantra, tu vois, à la guitare, qui est sur un chemin spirituel depuis perpète les oies, qui a une dévotion au divin, mais vraiment une pratique et une étude. Franchement, voilà, et des expériences
assez étonnante. Et à côté de ça, son parcours de vie l'a amené à découvrir le fonctionnement de comment est-ce qu'on peut être un commercial. Et donc, quelque part, Jérémy, il est en train de créer la vente non duelle. Il est en train d'anoblir le commerce et la vente, parce que c'est de l'échange, et on a besoin d'échanger les uns avec les autres. C'est super important. Mais il est en train, quelque part, d'épurer ça pour proposer une approche de la vente qui soit en alignement et dans le respect profond de nos valeurs, qui va convenir à des personnes qui ont un degré de sensibilité, qui ont un besoin d'authenticité, qui ont un besoin de sincérité peut-être plus grand que la moyenne, pour qu'eux aussi puissent déployer une activité qui soit florissante. Et donc, on a une équipe de vente, c'est-à-dire qu'il y a Jérémy qui est là, et puis il y a Corinne qui est arrivée récemment également. Corinne qui est arrivée un peu par hasard, qui a rejoint une formation que je donne qui s'appelle Praticien Call, dans lequel j'ai enseigné à un ensemble de praticiens à devenir praticiens certifiés du protocole Call, ce protocole d'auto-coaching en 21 étapes que j'ai inventé, qui permet de poser des choix non négociables, des choix très puissants, très profonds, qui ont un réel impact sur notre psychologie et notre posture, notre comportement et notre entourage, etc., qui nous permet de réaliser des choses qui étaient jusque-là impossibles parce qu'on les choisit et pas parce qu'on les attend. Et donc elle est arrivée par ce biais-là et j'ai tout de suite senti qu'elle avait une résonance forte avec notre univers et elle avait une formation également commerciale. Donc du coup, elle a rejoint notre équipe. Donc on a une équipe commerciale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux vraiment me consacrer à faire de la création de contenu, quoi. Je pense plus en termes de vente. Je sais que je crée du contenu. Je suis là pour clarifier la proposition qui est la nôtre, pour inviter ceux qui résonnent avec nous, pour partager des conseils, des astuces que je découvre, pour continuer à aider des personnes qui ne peuvent pas forcément, ou pour qui c'est pas forcément encore le bon moment pour elles de nous rejoindre dans l'incubateur business bénédiction, donc pour développer leur activité, ou le cercle stellaire pour vivre une expérience assez hors norme, dont je parle beaucoup dans ce podcast. Et cette équipe commerciale, en fait, elle travaille en sous-marin. C'est-à-dire que, en fait, elle pose tout un tas d'actions au quotidien qui me permettent, moi, juste de dire, OK, il y a quelqu'un qui regarde et qui s'approche des uns et des autres, là où ils sentent qu'il y a de la résonance, là où ils sentent que là, tiens, voilà, quelqu'un qui ressemble au type de client qu'on peut vraiment aider. Allons discuter avec lui, allons nous intéresser à lui, allons voir comment est-ce qu'éventuellement on peut l'aider avec une ressource gratuite, avec un audit, parce qu'on a un produit gratuit qui est fou, qui est, on propose aux personnes de prendre un audit avec les coachs de notre équipe pour qu'ils puissent clarifier leur situation d'entrepreneuriat et qu'ils puissent voir clair sur à quel endroit leur business est une bénédiction, à quel endroit il ne l'est pas et comment ils pourraient se mettre en route vers quelque chose qui soit mieux pour eux, plus équilibré. Donc tout ça fait partie quelque part de quelque chose qui est un petit peu plus en sous-marin. Donc ma stratégie aujourd'hui, c'est me rendre beaucoup plus visible, proposer du contenu vraiment plus sur la spiritualité, parce que c'est là où je sens que ça m'anime. Donc je vais commencer également sur ma chaîne YouTube à publier beaucoup plus de contenu sur comment est-ce qu'on peut aller chercher ce que la sagesse nous dit de différents courants pour voir ce qu'elle pourrait nous raconter sur comment on pourrait créer notre business, réfléchir notre business, amener de la conscience dans notre business, etc. Et je vais m'inspirer des choses que je connais dans ma chair. C'est évidemment toute la partie christique, chrétienne, mais toute la partie zen bouddhiste, et puis la partie du Kriya Yoga aussi, qui sont trois écosystèmes, c'est pas dire ça comme ça, 3 vibrations, 3 ambiances avec lesquelles je suis en amitié profonde et avec lesquelles j'ai une relation un peu différente, mais plus ou moins imbibée. Et donc, je vais aller essayer d'entendre ce que cette sagesse profonde a à nous dire pour qu'on puisse l'insuffler dans nos business. Donc ça va être ma stratégie de vraiment positionner clairement sur YouTube notamment et même sur Instagram, de dire « Hey, Jean-Luc Devacter, c'est qui ?» Jean-Luc Devacter, c'est celui qui va chercher dans la mystique, la spiritualité, la sagesse, des éléments qui peuvent t'aider dans ton business. Et vraiment, quelque part, clarifier ça pour que les gens se disent « Ok, Jean-Luc, je sais qui c'est. » Et devenir quelque part comme ce point de contact qui fait que les gens disent « Oh, waouh, je résonne avec ce qu'il dit, je résonne avec son univers, je vais m'intéresser à ses offres. » Et après, derrière, l'équipe va faire la conversion. Ce qui s'est avéré aussi, c'est que comme on a bougé un petit peu le cercle stellaire, aujourd'hui,
stellaire, donc l'entreprise et l'équipe avec laquelle on travaille, s'adresse vraiment à un profil très précis de personnes. Ce sont des personnes qui sont entrepreneurs, qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont artistes, qui sont leaders de communauté. Ça, c'est leur métier. Mais ce sont des personnes qui ont des valeurs profondes fortes et qui ont été exposées ou qui résonnent quand ça parle de non-dualité, quand ça parle d'autre chose que l'aspect duel, que ça parle de quelque chose, certains diront Dieu, d'autres diront l'absolu, d'autres diront l'éternel, tout ça, ça fonctionne. Et qui sont vraiment comme touchés par quelque chose qui est qui dépasse l'entendement, mais qui peut comme résonner à un endroit de nous. Et ces personnes-là, en fait, rien dans tout ce qui est proposé va leur convenir. Parce que même les trucs les plus spirituels, dans 99% des cas, sont juste de l'astral. Du haut astral parfois, mais juste de l'astral. Et l'approche non duelle, c'est une approche qui est non astrale. Donc c'est unique. Je crois que c'est unique en francophonie. J'ai vu personne poser les choses à cet endroit-là, à l'endroit où je les pose aujourd'hui. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui ne s'y retrouvent pas complètement dans d'autres propositions. Qui se disent c'est bien, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ça parle pas de ce qui me parle. Donc on a une approche vraiment d'exposition, de visibilité, de poser notre ADN de manière encore plus visible et donc de créer de l'attraction. Et en même temps, derrière, il y a une équipe commerciale qui va s'occuper de convertir cet intérêt pour que les bonnes personnes puissent nous rejoindre si c'est le bon moment pour elles, si c'est ce qu'elles veulent, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est notre stratégie. Et comme je le disais, on a maintenant une offre où l'incubateur Business Bénédiction va être vraiment un incubateur pour ces personnes-là dont je parlais, qui va leur permettre de grandir en conscience et en résultat, dans lequel il y a du coaching, de l'accompagnement, des ressources sur tous les aspects de l'entrepreneuriat, depuis l'énergie physique à la création d'une offre, en passant par comment est-ce qu'on vend à notre manière à nous, et puis le marketing digital, la communication sur le web, voilà tout ce qu'il faut aujourd'hui quand on est entrepreneur, coach, thérapeute, artiste ou leader de communauté pour augmenter en impact, en rayonnement et surtout en résultat. Ça, c'est vraiment l'incubateur. Et on accompagne les personnes jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur prochain palier de succès, quelque chose qu'on définit. Il n'y a pas de limite de temps. On est avec elle jusqu'à ce qu'elle ait atteint son prochain palier de succès. Et puis le cercle stellaire qui est le mastermind, qui est le côté collectif, l'expérience, la synergie, 1 + 1 = 3, exposant 64. Et quelque part, il y a comme une complémentarité entre ces deux propositions. Et donc, il y a des personnes pour qui elles n'ont pas besoin d'accompagnement de coaching, elles veulent vivre l'expérience de synergie. Et puis, il y a des personnes qui veulent pas faire partie du cercle stellaire, elles ne le sentent pas, elles ne se sentent pas encore prêtes ou quoi. Et puis, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, en fait, c'est la fusion des deux dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin à la fois d'un accompagnement, de coaching, de réfléchir, de ressources concrètes. Et en même temps, je veux créer du réseau, je veux rencontrer des personnes, je veux vivre cette expérience qui va me permettre de m'expanser. » Et tout ça là, ça fait que du coup, on a vraiment une gamme de produits qui est cohérente. Et donc, du coup, chaque appel que l'on a avec un client qui résonne avec notre univers est un appel qui peut mener sur la vente de l'un, la vente de l'autre, la vente des deux. Et c'est plutôt cool. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a créé beaucoup de cohérence, ce qui permet de créer quand même de la fluidité dans notre équipe de vente. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser à 2 avatars différents, à pas savoir lequel, il y avait une zone de flou. Là, on a un avatar très clair. On a un type de personne qu'on sait qu'on est les meilleurs sur le marché aujourd'hui pour aider. C'est vraiment pas tout le monde. C'est une toute petite partie. Mais cette partie-là, on sait qu'avec cette partie-là, on peut faire un travail exceptionnel. Et aussi parce qu'en fait, tout le reste, on n'est pas capable. On a essayé. Et moi, je ne peux pas travailler en me tordant le cœur. Je ne peux pas travailler en étant poli et gentil. Moi, j'ai besoin d'être all in avec les personnes que j'accompagne. Ça veut dire que ce n'est pas facile, parce que ça veut dire aussi que je suis constamment en train de redéfinir petit à petit le cœur de cible pour qu'on soit de plus en plus efficient, pour qu'on soit... Moi, je ne me satisfais pas d'apporter quelque chose d'intéressant dans la vie de quelqu'un. Je veux vraiment que la rencontre qu'on aura eue ensemble, elle donne quelque chose qui soit waouh. Donc, je travaille à rendre les choses de plus en plus waouh, de plus en plus waouh, de plus en plus waouh. Donc, en fait, l'incubateur Business Bénédiction, le cercle stellaire, c'est constamment en train d'être revitalisé, revivifié, élevé. Jamais je m'arrêterai de ça.
Donc, ça, c'est la stratégie sur laquelle on est. Donc, plus de visibilité. Je vais encore faire évoluer l'image pour qu'on comprenne vraiment qui est Jean-Luc Devacter. Parce que je pense que c'est important pour que les gens comprennent sans avoir besoin de dire « Ouais, mais c'est qui ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends pas, je comprends, mais je comprends pas. Je raisonne, mais en même temps, je sais pas. » Et essayer d'amener les choses le plus clairement possible pour que je devienne un objet assez facile un objet préhensible. Ça, c'est quelque chose qui me semble important quand on communique, et plus on va adresser le public, c'est de faire l'effort, nous, d'aller vers eux, et pas de leur demander, eux, de venir vers nous dans notre univers et d'essayer de comprendre quelque chose. Donc voilà, je crée vraiment comme une sorte de porte d'entrée qui va permettre à tout un chacun de se dire, ok, Jean-Luc Devacter, c'est ça, je le place là dans ma vie. Loin, près, mais au moins les gens sauront. Dire, ah ok, Jean-Luc Devacter, c'est ce fou qui parle de non-dualité et de business, les deux ensemble, what the fuck. Et là, t'as ceux qui sont dans la non-dualité qui disent, ouais, putain, dark, et puis les autres qui sont dans le business, c'est quoi ce zozo? Et puis quelques personnes qui disent, ah ouais, bah, c'est peut-être pas si con, peut-être que ça vaut le coup de creuser. Ou pas. De toute façon, je ne peux écouter personne d'autre, parce que si je commence à écouter quelqu'un d'autre, bien sûr, je vais m'éviter de me tromper, entre guillemets. Je vais m'éviter peut-être d'avoir des échecs. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne ferai jamais rien être de neuf. Et jamais rien être de sincère. Donc je prends le risque de la sincérité, je prends le risque du neuf, et on verra où ça nous conduit. Parce qu'en dernière cour, je sais que, bien sûr, je suis un être humain. Bien sûr, je sais qu'il y a des endroits où des critiques peuvent me toucher et peuvent me blesser. Et je suis pas blindé, inifugé. Je suis j'ai le cuir un peu plus tanné qu'il y a quelques années parce que j'aime profondément ce que je mets au monde aujourd'hui. Et je pense que quand on a quelque chose qui est vraiment précieux pour nous et qu'on aime profondément, ça nous donne comme de la force, comme une protection à l'extérieur. C'est comme si on ne devait pas se protéger à l'extérieur, on devait apprendre à aimer avec de plus en plus d'incandescence ce qui en nous est vérité. Et je pense que quand on regarde dans la direction de la vérité, petit à petit, elle nous enseigne, et nous enseignant, elle nous montre comment nous pouvons rectifier notre chemin de vie, et notre vie devient vivante. Et je pense que quand notre vie est vivante, elle est protégée. Et on n'a pas besoin de faire des protections face à je ne sais pas trop quoi. On est vivant, sincèrement vivant, et dans notre profond alignement, je crois que ça nous donne de la force. Je pense que c'est une connaissance qui m'a manqué, ou une relation peut-être que j'ai pas assez cultivée par le passé, qui faisait que de temps en temps je connectais avec ça, et je me sentais le roi du monde, et puis boum, j'allais dans le monde et tout, et puis ça s'épuisait, et je me retrouvais comme recroquevillé en moi-même. Parce que j'avais pas compris l'importance qu'il y avait à entretenir ça, à continuer de regarder dans cette direction-là, de ne pas le lâcher. Et allez, je te partage ça. Je me suis rendu compte que c'était fastidieux de toujours devoir revenir pratiquer. Et un matin, je me suis levé en me disant, tiens, et si maintenant tu construisais une vie qui soit une pratique? Autrement dit, et si maintenant tu faisais en sorte que ta vie soit une pratique? Donc, tes choix professionnels, tes choix de relations, tout ça, tu t'aiguillais progressivement pour que, naturellement, sans effort plastique, tu te retrouves à être pratiqué. Parce que quand tu es en train de faire business bénédiction, t'as pas le choix, quoi. Tu dis des trucs, même si t'es pas cohérent avec le truc que tu dis au moment où tu le dis, tu vas pas pouvoir rester dans une grande incohérence trop longtemps. Donc ça vient te chercher. Et donc petit à petit, tu es pratiqué par la vie que tu poses, par les paroles que tu poses. Et voilà, moi, ma manière de travailler, c'est un peu celle-là. C'est de construire une vie qui me pratique. Parce que, voilà, c'est mon insight du moment. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager. C'est un très très long podcast aujourd'hui. J'espère que vous y aurez trouvé de la valeur. Je pense que je ne vais pas faire plus long. Donc il y aura des épisodes qui vont revenir avec, comme je l'ai dit, des résultats, les stratégies, les anecdotes. On partagera tout ça dans le prochain épisode. Alors, résultats, je vous avais promis que je vous donnerais les résultats. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant
d'avoir au sein du cercle stellaire reçu la confiance de 24 êtres. 24. 24 êtres. Juste, c'est ouf pour moi. Il y en a certains que je connais, donc que j'aime profondément. Il y en a d'autres que je vais apprendre à découvrir, mais ce que je pressens déjà m'allume les yeux. On est sur des êtres d'une qualité de cœur, d'une qualité d'intelligence. Et je suis tellement dévoué à souffler dans les voiles des gens qui ont du cœur et de l'intelligence, parce que je pense que quand eux font un pas de succès, c'est le monde entier, c'est l'humanité entière qui fait un pas de succès. C'est peut-être pas l'écosystème duquel sortira les prochains milliardaires, mais c'est l'écosystème qui fera grandir l'humanité. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors merci infiniment à tous ceux qui m'ont déjà fait confiance jusqu'ici et qui me feront confiance à l'avenir. Et bienvenue aux autres. Nous serons 64. Et ce 64-là sera une caresse divine sur la joue meurtrie des êtres humains qui se souviennent encore du divin. À bientôt.